Les peuples autochtones représentent 5% de la population canadienne, donc environ 1,8 million. Il y a les Autochtones, Inuits et Métis. Plus de 600 gouvernements autochtones sont reconnus. Il y a environ 60 langages autochtones au Canada. Ils vivent de la discrimination à tous les jours et sont un peuple marginalisé. L'accès à l'éducation, soit les écoles, sont trop loin de la réserve ou il manque d'enseignants pour l'école de la réserve. Les services de santé et les lieux d'habitation sont très limités. Les logements sont souvent délabrés. Environ 1 sur 5 autochtones déclarent avoir subi un traitement injuste, du racisme ou de la discrimination de la part d'un professionnel de la santé. La pauvreté menstruelle est un problème très grand au Canada et en Amérique du Nord. C'est le manque d'accessibilité aux produits menstruels et à l'éducation autour de l'hygiène menstruelle. C'est un problème qui affecte toutes les femmes dans le monde, mais les femmes autochtones sont plus aptes à vivre le period poverty comparé à les autres femmes en Amérique du Nord. Les conséquences de ce problème sont la honte, l'exclusion, l'éducation et les possibles problèmes de santé, comme par exemple le Toxic Shock Syndrome. Plusieurs communautés autochtones manquent de ressources pour acheter et distribuer les produits menstruels, ce qui rend difficile pour les filles et femmes de s'en procurer. La pauvreté menstruelle n'est pas juste un problème qui affecte le droit des femmes, c'est un problème qui affecte le droit des humains. Pour pouvoir sensibiliser la pauvreté menstruelle, il faut briser le stigmate autour des menstruations. Ce stigmate peut empêcher les femmes et les filles d'aller chercher de l'aide médicale ou de s'éduquer sur les menstruations. Une personne sur 5 dit ne pas avoir les moyens de s'acheter des produits hygiéniques de menstruation. Selon un sondage de Women and Gender Equality, ce nombre est encore plus élevé chez les Autochtones vivant dans des communautés éloignées ou au nord de l'Amérique. Ceci est dû par le coût de la vie, les produits hygiéniques, la nourriture et plusieurs autres choses qui sont beaucoup plus élevées dans les réserves autochtones. Par exemple, en Dakota du Sud, aux États-Unis, se retrouve le Pine Ridge Reservation, qui habite la nation Oglala Lakota et qui couvre 2,1 millions d'hectares. C'est l'une des plus grandes réserves autochtones aux États-Unis et un sac de chips qui est normalement 2 $ américains est 6 $ américains sur la réserve. Une étude de 2017 montre que si tu achètes une boîte de tampons sur une réserve autochtone, elle coûterait 86% plus qu'au Walmart qui se trouve à 100 km de la réserve. En 2019, une étude des femmes de basse classe de l'État de Missouri aux États-Unis montre que 64% n'ont pas les moyens de s'acheter des produits menstruels dans l'année précédente. Comme solution, elle utilisait des couches pour enfants, du linge, du papier hygiénique, des essuie-tout, tout ce qu'elle pouvait trouver pour remplacer les produits menstruels. Les maladies transmises sexuellement sont plus présentes chez les Autochtones. Par exemple, la chlamydia est estimée d'être 7 fois plus présente chez les Autochtones que chez les non-autochtones. C'est la même chose pour le sida et le VIH. De nouvelles infections ont lieu 3,5 plus de fois chez les Autochtones. Mais pourquoi, vous vous demandez? Puisque les communautés et individus autochtones vivent régulièrement des inégalités sociales et leur mode de vie élève les risques d'infection de VIH. Les inégalités causent de la pauvreté et la pauvreté cause des comportements risqués comme être travailleur ou travailleuse de sexe, dons de plasma, immigration, consommation et vente de drogue et autres. Elles sont plus affectées parce que les méthodes de contraception pour avoir des relations sexuelles protégées sont trop dispendieuses ou non accessibles. Aussi, le manque d'éducation sur les risques possibles après une relation sexuelle non protégée sont un facteur. Les problèmes mentaux causés par la colonisation causent des éducations inadéquates et des services de santé très limités. Les Autochtones atteints de maladies transmises sexuellement sont plus malades, puisque, avec leurs ressources médicales très limitées, ne sont pas traités pour leur maladie. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont en cours pour aider ce problème? Eh oui, pour la pauvreté menstruelle, Food Banks Canada va recevoir 18 millions de dollars pour distribuer des produits menstruels gratuits aux personnes dans le besoin.
Il y a aussi Moon Time Connection, une organisation autochtone fondée par des femmes qui va recevoir 2,4 millions de dollars pour spécifiquement venir en aide aux communautés autochtones éloignées et dans le nord de l'Amérique. Je vous encourage fortement à aller faire des recherches sur le sujet, puisque aujourd'hui, je n'ai pas tout couvert dans cette présentation. Plusieurs contextes sont vraiment complexes et il y a beaucoup de notions qui sont plus critiques et qui peuvent être choquantes pour certaines personnes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas en parler aujourd'hui. Ensemble, mettons fin à ces problèmes horribles que vivent les Autochtones au quotidien. Merci.